Et par rapport donc à la Guinée, puisque nous parlons de ce pays dont vous êtes originaire, alors tout le monde s'interroge aujourd'hui sur un éventuel troisième mandat du professeur Alpha Condé de Guinée, même si lui-même n'en a jamais fait cas. Alors, croyez-vous vraiment à une modification de la Constitution à la fin de son mandat? Bon, vous savez, le drame guinéen, c'est son élite civile. Il y a l'élite civile, militaire et religieuse. C'est les civils guinéens qui n'ont jamais voulu réellement travailler pour le peuple de Guinée. C'est ça le drame guinéen. Ils ne pensent même pas à l'avenir de leurs propres enfants. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. À plus forte raison, penser à l'avenir de la Guinée. Ils sont habitués à mettre à dire ce que bon, le chef veut entendre pour changer la constitution. C'est les mêmes pilotes encore qui reviennent pour tenter de le faire. À la question maintenant de savoir si M. Alpha Condé veut le faire, je crois qu'il est en train de l'explorer sérieusement parce qu'il n'a préparé personne comme candidat à sa situation. Il n'a pas restructuré son parti. Il a laissé un vide. Donc, pratiquement, et il n'a jamais dit jusqu'à présent qu'il ne se présentera pas. Généralement, comme c'est la Constitution, il devait le dire dès le départ, mais il ne l'a pas fait encore. Donc ça, c'est le premier constat. Donc, il a l'intention. Maintenant, est-ce qu'il pourra le faire? Je vais vous avertir qu'il ne le pourra pas. Parce que si vous voyez les pays qui ont changé de constitution, tous ont eu quelque chose en commun. Tous ces pays sont des producteurs de pétrole. Sachez que la démocratie, je le dis souvent, c'est une forme de gouvernance imposée par l'Occident aux pays non exportateurs de pétrole. Seuls les pays qui exportent du pétrole peuvent changer leur constitution. Si vous voyez bien, par exemple, si vous regardez en Afrique, il y a beaucoup de pays qui ont pu changer quelque part leur constitution. Ça, c'est le cas de certains pays tels que le Tchad, en Afrique centrale, le Gabon, la République de Guinée équatoriale, le Congo. Par exemple, pour le Congo, on a dit à M. Kabila de plier bagages et à l'autre de rester. Donc, les pays du Golfe, en Amérique, vous trouverez le Venezuela. En Afrique encore, il y a l'Algérie. Tous ces pays ont quelque chose de commun, ils sont exportateurs de pétrole. Donc, docteur, si je comprends très bien, c'est-à-dire que si, par exemple, la Guinée ne produit pas le pétrole, vous êtes sûr que le professeur Alpha Condé ne pourra pas parler du troisième mandat? C'est ça? Non, parce que la communauté internationale va faire une pression sur lui pour qu'il parte. Et aussi les Guinéens, parce que M. Conté avait réussi à le changer, parce qu'il y avait une crise sérieuse autour de la Guinée. Il y avait la Sierra Leone, le Libéria et plus tard la Côte d'Ivoire. Donc, il ne fallait pas déstabiliser la Guinée. Aujourd'hui, par exemple, en Afrique occidentale, seul le Togo, encore jusqu'à présent, ne se retrouve pas. Donc, tous les autres pays, comme la Guinée, si elle ne trouve pas du pétrole d'ici 2020, il ne faut même pas rêver à un troisième mandat, ça ne marchera pas.